Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette nouvelle vidéo, on va répondre vraiment à une très belle question que quelqu'un m'a apportée dans l'Instagram. Donc si vous avez des questions de manière privée, que vous voulez que je réalise des vidéos, aussi vous avez mon compte aussi Instagram qui se trouve juste en description. Parce que, excusez-moi, les gens m'ont dit qu'on n'arrivait pas à accéder à ton compte Instagram et effectivement, je pense que le lien avait expiré, donc j'ai réactualisé le lien. Donc vous avez le lien aussi en description, vous pouvez aussi me suivre là-bas. Donc la personne m'a demandé, est-ce que c'était permis de poster ou bien de publier, par exemple, un projet d'un client. Donc c'est pourquoi c'est une très bonne vidéo. Moi, il y a quelqu'un qui est à côté de moi qui a eu ce même problème-là. Donc vous devez savoir que je suis aussi dans le bâtiment comme vous. Voilà, mais j'ai décidé de me lancer sur moi-même mon propre business. J'ai décidé de me lancer dans mes propres activités personnelles. Donc comme il y a beaucoup de questions, je vais prendre le temps de réaliser des vidéos pour qu'on puisse apporter des solutions, pour qu'on puisse apporter aussi des conseils. Donc si vous aimez ce type de contenu, n'oubliez pas de me laisser un pouce bleu, de partager. Et comme ça va permettre à YouTube de montrer ce type de vidéos à d'autres personnes aussi qui sont dans le besoin en fonction de la niche de la chaîne. Donc faites très attention avec ça. Vous devez faire très attention avec ça parce qu'il y a mon pote qui a failli se mettre dans un gros problème à cause de tout ce qui est posté projet d'un client. Étape numéro 1, ce que vous devez savoir et que peut-être que d'autres personnes ne vous le disent pas, peut-être que chez nous en Afrique, il y a des gens qui font vraiment beaucoup de laisser aller, mais en Europe ou même dans d'autres pays, c'est très compliqué. Faites très attention avec ça parce que j'interroge vraiment beaucoup de personnes. J'interroge vraiment beaucoup de personnes. Souvent, je réalise des vidéos, souvent, je réalise des conférences avec des personnes sur Zoom. Voilà. Donc, vous devez savoir que lorsque vous réalisez le projet de quelqu'un, ça peut être un projet, par exemple, vous allez faire seulement des devis, ou bien ça peut être par exemple un projet, vous allez faire ça, vous avez du moins, excusez, fait tout ce qui est rendu d'architecture jusqu'à animation et autres. Ça peut être quelque chose comme ça. Ça peut être un truc complet. Ça peut être quelque chose aussi que vous avez, par exemple, le client vous a contacté et vous allez réaliser, par exemple, avec lui, son projet de construction de manière physique, vous avez terminé, vous avez les photos. Vraiment, vous avez tout ce qui est projet de cette personne. Et que vous voulez, par exemple, publier ça sur Internet. Donc ici, on se positionne plus sur Internet. Faites très attention. Si vous devez publier le projet d'un client sur Internet, de grâce, l'erreur que mon ami a réalisé, il a publié le projet directement sans même l'avis du client. C'est très dangereux. Ne faites jamais ça. Ne faites jamais ça si tu regardes cette vidéo. Si tu dois poster le projet d'un client, par exemple sur Internet, il faut prendre le temps de contacter ce dernier. Il faut prendre toujours le temps de contacter ces personnes. C'est ton client. Vous êtes contacté, il t'a contacté par exemple, si je peux dire, vous avez discuté, tu as réalisé son élément, tu as réalisé par exemple, quand je parle d'élément, je parle de son projet, tu as bien travaillé son projet. Maintenant, vous avez tissé une relation, par exemple, amicale entre vous deux. Si tu dois poster son projet, il faut prendre le temps de le contacter. Ah, par exemple, Monsieur Brou, Monsieur Kwame, Monsieur Gérard, bon, comme je veux poster par exemple votre projet sur ma page pour apporter encore plus de visibilité à ma page, c'est pourquoi, comme c'est votre projet, c'est vrai, c'est moi je l'ai fait, j'ai tout votre projet dans mon PC ici, mais je dois vous contacter au moins pour avoir votre avis avant de poster votre projet sur Internet. C'est comme ça on fait. Maintenant, lui en tant que client, il a deux positions. La première position, il peut dire non. Parce qu'il y a des clients qui n'aiment pas qu'on expose trop leur projet sur Internet. La deuxième position, il peut dire oui. Ça dépend de lui. Voilà, ça dépend catégoriquement de lui. Ce n'est pas parce que tu as fait son projet, tu es le maître de son projet. Non. Quand tu as fait son projet, il t'a payé. Vous avez fini, il a vu que le projet était bien fait. Toi et puis lui, c'est fini. Vous restez toujours des amis. Mais ce côté, au niveau du projet, toi, tu as fini ce que tu devais faire pour lui. Lui aussi, il t'a payé en fonction du projet que tu as fait. Donc, pour poster son projet, il faut toujours prendre son avis. Il faut toujours prendre son avis. Si lui, maintenant, il t'a dit, ah bon, par exemple, Joël, moi j'ai beaucoup de clients. Voilà, il y a des clients qui me contactent, je fais le projet. Souvent, il y a des rendus, par exemple, des clients que je poste, par exemple, sur mon Instagram, souvent. Souvent, pas tout le temps, mais souvent. Mais si je dois réaliser cela, je prends toujours la peine de contacter ces personnes. Parce que il y a mon contact, j'ai mes listes. J'ai vraiment une grosse liste de contacts ici pour tous les clients pour qui j'ai travaillé. Donc je le contacte et dis, ah bon, j'ai fait ton rendu, hein, j'ai fait ton animation, bon, par exemple, quelque chose comme ça, je veux poster ça sur ma page Facebook, par exemple, ou même sur mon compte Instagram. C'est un exemple très simple. Je n'ai pas dit, ah bon, il n'y a pas de problème, en tout cas, moi, ça ne me gêne pas, tu peux poster, en tout cas, voilà, poste, ça ne me gêne pas. Automatiquement, ce client-là vous a donné l'autorisation. Généralement, cette autorisation, mais souvent, c'est accompagné de documents. Généralement, cette autorisation, c'est accompagné de documents. Voilà, il vous est donné, par exemple, on considère qu'il vous a donné l'autorisation accompagnée d'un document.
en ce moment-là, vous pouvez poster ce que vous avez fait pour lui sur votre page. Voilà. S'il n'accepte pas, ne forcez pas la chose. S'il ne veut pas que vous postez, par exemple, son projet sur YouTube ou bien sur, par exemple, Facebook, sur Instagram, sur TikTok, ou bien, par exemple, sur Behance, par exemple, sur un site que vous utilisez, ou bien sur votre site web, ne faites pas cela. Parce que vous pouvez vous mettre dans vraiment beaucoup de problèmes. Vraiment beaucoup de problèmes. Donc, faites très attention avec ça. Donc, c'est le conseil que j'ai voulu partager avec vous. Avant de poster le projet d'un client, prenez aussi la peine aussi d'aviser cette personne, mais de contacter cette personne et lui parler de cela. S'il vous donne son autorisation, en ce moment-là, maintenant, vous pouvez maintenant poster maintenant son travail sur, par exemple, votre page. Donc, c'est ce que j'ai voulu vous dire. Donc, pour tous ceux qui m'ont demandé, mais pour tous ceux qui m'ont dit qu'ils n'arrivaient pas à avoir accès à mon compte Instagram, parce que moi-même, je ne savais pas. C'est mes abonnés qui m'ont dit, « Oh, Joël, ton lien Instagram, ça ne passe pas, on met page inactive. » Je ne savais pas, mais vu que beaucoup de personnes m'ont fait, par exemple, cette remarque automatiquement, j'ai vu que c'était au niveau d'Instagram. Donc, je suis parti, j'ai actualisé. Donc, le lien de mon compte Instagram que vous allez trouver en description maintenant fonctionne à merveille. Donc, pour tous ceux qui m'ont demandé au niveau de la formation de SketchUp, qui veulent se former au niveau de SketchUp, et aussi Very for SketchUp, Very for 3ds Max, actuellement, comme j'ai eu vraiment beaucoup de soucis, le site normalement il devait être terminé et il est terminé, mais il y a vraiment beaucoup de soucis. La personne à qui j'ai confié le site n'a pas bien fait, par exemple, la chose. Il y avait beaucoup de trucs dedans. Donc moi-même, actuellement, où je suis en train de vous parler, je suis en train de le confectionner moi-même. Parce que je ne suis pas aussi dans le domaine du BTP seulement. Je me suis aussi lancé vers d'autres choses. Donc le site, je le confectionne aussi actuellement petit à petit sur WordPress. Voilà, pas des formations que je suis. Voilà, bien sûr, je ne suis pas un spécialiste dans le site, mais les formations que j'ai suivies m'ont permis aujourd'hui de pouvoir faire vraiment beaucoup de choses sur le site. Donc je suis en train de le faire petit à petit. Donc c'est pourquoi, si tu veux te former sur Very for SketchUp, Very for 3ds Max, si tu veux aussi une formation de SketchUp, tu veux sûrement apprendre SketchUp aussi 3ds Max, où on va modéliser quelque chose du début jusqu'à la fin pour que tu puisses avoir une idée, comprendre le logiciel, contacte-moi sur Zoom. Et si tu veux aussi du coaching aussi, contacte-moi sur Zoom. Tu as tous ces éléments en description. Tu as mon Instagram, tu as mon mail, tu as mon Telegram, tu as mon, comment je vais dire ça, mon Facebook et tout ce qui est Facebook. Et aussi, je ne suis pas trop WhatsApp. C'est pourquoi toutes les personnes qui me contactent, Joël, ton WhatsApp, je ne suis pas trop WhatsApp. Moi, je suis un entrepreneur, je travaille pour moi-même. Donc, je suis plus le mail. Et lorsque je vois que le client qui me contacte est vraiment quelqu'un de vraiment sûr, on ne peut pas savoir à 100% que la personne qui te contacte est sûre. Lorsque je vois que voilà, c'est comme ça, et automatiquement, on se fixe un rendez-vous. Si on est dans la même position, on est dans la même zone, mais si on n'est pas dans la même zone, on essaie de s'appeler sur WhatsApp. C'est en ce moment-là que peut-être que je vais passer maintenant mon WhatsApp. Donc, je ne cause pas comme ça sur WhatsApp. Parce que généralement, vous allez voir des gens qui viennent sur WhatsApp seulement pour causer. Nous, on est des entrepreneurs. Chaque minute qui passe égale à comment faire de tout ça pour avoir des sources de revenus. Voilà, donc c'est ce que vous devez comprendre, que c'est ce qui fait que je n'utilise pas trop WhatsApp comme ça, mais c'est pour des cas très spécifiques. Voilà, pour des clients vraiment qui sont vraiment, tu sens que la personne veut faire la chose. Donc c'est ce que j'ai voulu ajouter dans cette vidéo. Donc si tu veux des vidéos où je parle de toujours tout ce qui est conseil, n'oublie pas de t'abonner, de me laisser un like si tu as aimé la vidéo, aussi de partager aussi. Peut-être qu'il y a des personnes aussi qui ne savaient pas l'information que j'ai passée dans cette vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Que Dieu vous bénisse. Ciao.